Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc nous allons voir les signes astrologiques pour le domaine sentimental, donc pour l'été 2023. Donc, de la mi-juin à la mi-septembre, on va aller voir ce qui vient pour vous en amour, donc mes chers Verseaux. J'espère que vous allez bien. Allez les Verseaux, on va aller voir vos énergies. Quels sont les messages pour vous dans le domaine sentimental, donc de la mi-juin à la mi-septembre. Dans le domaine sentimental pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Allez. On a la rupture, la victoire. Une victoire sur une rupture, peut-être une rupture que vous avez réussi à dépasser pour certains, mes chers Verseaux. En tout cas, je vous le souhaite. Peut-être une victoire aussi, une rupture que vous comptez peut-être envisager. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour l'été 2023. Ben donc, ça veut parler, hein. On a l'émotionnel là. Allez, pour les Verseaux, sur le plan sentimental pour l'été 2023. De la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour vous? Pour les Verseaux. Ah, il y aura un choix à faire en amour. Vous pourriez avoir des opportunités, une décision à prendre. Un choix peut-être entre deux personnes. Allez, pour les Verseaux, sur le plan sentimental pour l'été 2023. De la mi-juin à la mi-septembre. Alors, j'ai pris ma petite bouteille d'eau, là. J'ai fait, vous savez, infuser là, d'un sachet de thé. On a le valet de coupe. Bon, je vous dis ça, c'est parce que si vous me voyez prendre ma bouteille, hein, c'est bien, moi je vous dis ça et hop, je passe sur le valet de coupe. C'est parce qu'en fait, avec vu des fois il fait chaud là, il fait chaud quand même ces derniers temps. J'ai pris ma petite bouteille et j'ai mis un sachet de thé là, que j'ai fait infuser dans l'eau froide, c'est agréable. Ça fait du bien. Comme ça, de temps en temps, je bois un peu d'eau. Et on a la lune. On a la luna. Bon, bah écoutez, émotionnellement, je sens en tout cas des Verseaux. Le message que j'ai, le premier message, c'est que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt au niveau de votre cœur, à l'ouverture du cœur. Vous êtes prêt à vous ouvrir à une nouvelle personne, à une nouvelle relation, à laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Émotionnellement, on sent que vous êtes stable parce que quand même, on voit qu'il y a un équilibre qui s'est fait. On a eu la reine de coupe quand même qui est sortie tout à l'heure. Pour moi, il y a le fait de justement qu'il y a eu peut-être un rééquilibrage émotionnel, une prise de conscience aussi. Comme on avait pu voir tout à l'heure avec la carte du défi et de la rupture, c'est justement qu'il y a une situation qui s'est peut-être arrêtée pour vous, une relation, peut-être que vous avez fait un choix aussi en amour, un choix important et quelque chose qui justement vous permet d'aller de l'avant. Allez, donc on a peut-être une rencontre avec alors ça peut être aussi avec un signe d'eau, hein, donc de toute façon c'est un valet de coupe, donc c'est signe d'eau. On a la lune, donc c'est Cancer, Poisson, Scorpion. Allez. Donc on a une rencontre aussi amoureuse pour certains Verseaux, hein, qui sont prêts émotionnellement. Ça va être une rencontre assez émotionnelle, hein, parce que quand même là, 2 fois l'eau. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, pour l'été 2023. Pour les Verseaux, de la mi-juin à la mi-septembre, quel message pour les Verseaux? On a la 5 de coupe, nous avons la 6 d'épée. Allez, pour les Verseaux, sur le plan sentimental. On a le roi de bâton. Ouais, donc là, vous passez, en fait, là, vous allez de l'avant, en fait, hein, clairement. Vous allez de l'avant par rapport à un passé sentimental, à une relation du passé. Hein. Une relation que vous avez peut-être eu du mal à dépasser, justement. Hein. Vous avez peut-être été focus sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, une relation, vous voyez, une expérience, tout simplement. Peut-être parce que c'était douloureux pour vous d'avancer, de voir autre chose, surtout qu'on a il y a 2 coupes derrière ce personnage. Qui sont pleines, alors qu'ils regardent les coupes qui sont vides, qui sont tombées par terre. Donc on voit que c'est quand même le fait de regarder ce qui n'a pas fonctionné, de regarder ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui peut encore fonctionner pour vous, vous voyez. Donc le fait que là, je pense vraiment avec ce roi de bâton qu'il y a vraiment une nouvelle personne. Alors ça peut être un roi de bâton, donc à proprement parler, donc quelqu'un hein, avec une énergie donc de bâton, une énergie d'action, hein, n'oubliez pas. Donc le feu, donc c'est Lion, Bélier et Sagittaire. Donc c'est quelqu'un d'assez charismatique, hein, quelqu'un qui actionne, quelqu'un qui y va, quelqu'un qui fonce, hein, quelqu'un qui a une énergie donc de feu, donc c'est assez caliente. On voit que c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider peut-être à dépasser une relation, hein, à aller de l'avant. Parce que vraiment avec ce 6 d'épée, vous quittez une situation pour aller vers de nouveaux horizons. En fait là je sens que vous vous déplacez, vous quittez un lieu, ça peut être une relation, un passé, une énergie, là vous voyez, pour aller peut-être vers un roi de bâton aussi. Hein. Allez, pour les Verseaux.
dans le domaine sentimental de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux sur le plan sentimental pour cet été 2023? Allez, pour les Verseaux, on a le 3 de Pentacles. Ouais, on sent que vous avez fait un travail sur vous quand même. Allez, il y a pas mal de cartes. On a la 9 de coupe, la 10 de coupe et la 5. Ouais, pour moi, vous arrêtez clairement avec les responsabilités. Je pense que là, vraiment, pour certains, il y a un travail que vous êtes en train de faire sur vous. Avec ce 3 de pentacle, le 9 de coupe et le 10 de bâton, plus la 5 d'épée que je ressens dessus. Moi, le message que j'ai, c'est que je pense qu'en plus, on a la... Oh, excusez-moi, je me permets aussi de lire. On a quand même la tour qui est en dos de deck. Pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a eu soit le retour, ça peut être le retour d'une personne de votre passé qui vous a fait prendre conscience, si vous avez peut-être essayé de reprendre la relation et vous voyez que ça n'a pas fonctionné, ou le fait que cette personne revienne dans votre vie, que justement vous prenez conscience que ça a été un bouleversement pour vous en fait. Peut-être que vous comprenez que vous n'avez toujours pas vous n'avez toujours pas réussi à avancer par rapport à cette rupture. Vous voyez, donc pour moi, on a vraiment une prise de conscience qui va être assez importante pour vous, les Verseaux. Peut-être que c'est déjà passé, hein, bien évidemment, on a plusieurs énergies, donc ça peut être passé, présent, futur. C'est une guidance générale, d'accord? N'oubliez pas, ça ne peut pas tous vous parler, et donc vous prenez vraiment ceux qui vous parlent, et le reste, vous le laissez de côté, bien évidemment. Pour moi, avec ce 3 de Pentacle, on nous parle de travail en commun, hein, d'équipe. Pour moi, il y a justement le fait de faire un travail sur soi afin de réaliser ses souhaits, ses vœux. Parce que je sens que pour certains, vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Vous voyez, vous voulez aller de l'avant, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, dépasser un passé, passer à autre chose. Mais j'arrête pas de le dire, hein, passé, là. Clairement, s'il n'y a pas un passé, ça va pas. Voilà, ce 10 de bâton et ce 5 d'épée, c'est comme si justement, en fait, vous mettiez fin à des limites, fin à des responsabilités, à quelque chose qui pouvait être lourd, un fardeau, vous voyez. Pour moi émotionnel, hein. Là je le ressens plus émotionnel, c'est que voilà, je pense que clairement vous vous dites que vous avez accepté beaucoup trop de choses et que là vous devez en fait, pour moi avec le 3 de bâton, reprendre le contrôle de votre vie, être plus dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise des choses aussi, actionner, hein. Parce que là clairement je pense que pour certains vous l'avez dû accepter plus que vous n'auriez dû. Et c'est ce qui a fait que soit c'est cette personne qui a rompu avec vous et justement ça a pu être vraiment difficile pour vous de vous relever, ou soit c'est justement vous qui allez arrêter la relation. Alors ça peut être, c'est peut-être que ce n'est pas encore arrivé bien évidemment, mais on voit que vous allez arrêter avec un fardeau, tout simplement avec des charges, des responsabilités. Le fait que justement en fait vous avez des vœux, hein, vous avez envie de réussir vous. Mais pour cela, ça nécessite de faire des choix, de prendre des décisions aussi, hein. Parce que vraiment, avec ce 9 de coupe, vous avez des attentes. Vous avez des attentes et en fait, actuellement, des fois, vous pouvez ne pas justement réussir à les combler. Parce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant sur un passé. Et là, on vous dit qu'il faut justement que vous avanciez. Il faut que vous allez de l'avant. Il faut que vous réussissiez à dépasser cela. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est que tout simplement, c'est que ça ne devait pas l'être, c'est tout. Vous devez comprendre, il y a cette notion aussi d'apprentissage, de comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, mais de ne pas rester non plus focus. Vous voyez, de regarder ce qui a été, et de vous dire, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que voilà, c'est qu'il y a ceci, il y a eu cela, et qu'il faut que vous alliez de l'avant. C'est important ça. Vous ne devez pas rester focus là-dessus parce que clairement vous pourriez stagner en fait sur un passé et, au lieu d'aller de l'avant et de pouvoir réaliser des vœux, des attentes, vous avez des souhaits. Donc là clairement vous devez mettre fin à ce qui vous limite, à ce qui vous emprisonne, à ce qui vous pèse, hein, tout simplement. Allez, les Verseaux. On va aller vers pour mes Verseaux sur le plan sentimental. Pour l'été 2023, pour les Verseaux sur le plan sentimental, pour l'été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Allez, pour les Verseaux sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui vient sur les Verseaux? Pour les Verseaux sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, pour l'été 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Nous avons l'âme sœur.
Allez, pour les chers Verseaux, sur le plan sentimental pour cet été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient s'il vous plaît pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'il y a comme carte qui se retourne dans le paquet? Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Allez. On dit oui. On vous dit oui. Il y a beaucoup trop de cartes. Allez. Pour les Verseaux sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental. Pour les Verseaux. On a l'amour, parce que de toute façon, elle voulait sortir celle-ci. Hein. Alors, pour les Verseaux, sur le plan sentimental, pour cet été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre, on a la guérison. Allez. Pour les Verseaux, sur le plan sentimental pour cet été, pour l'été 2023, quel dernier message pour les Verseaux? De la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux sur le plan sentimental? Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux, sur le plan sentimental. Et on a l'ex-partenaire. Et on a l'amour véritable. Et on a l'automne. Donc alors, pour moi, je vois que voilà, je vois quand même qu'il y a une guérison pour certains, il y a un retour à l'équilibre hein, concernant une énergie de votre passé, excusez-moi. On voit que pour moi, oui, vous allez réussir à dépasser cela. Vous allez réussir à en guérir, vous allez réussir à enfin, peut-être pour certains, à sortir peut-être, pourquoi pas, d'une dépendance, s'il y a une dépendance ou pas. En tout cas, on voit qu'il y a une énergie du passé qui était quand même très forte et très intense, bien présente. Ça peut être une énergie également, mais ça peut être quelqu'un aussi hein, qui revient dans votre vie. On voit qu'en tout cas, si cette personne revient, ce n'est pas pour rien. Pour moi, si cette personne revient dans votre vie, c'est parce que c'est une personne qui a travaillé sur elle. On voit de toute façon avec la carte de l'âme sœur déjà que vous connaissez cette personne. Et si vous ne la connaissez pas, bah, c'est que vous la connaissez d'une vie antérieure. Donc on voit qu'il y a quand même une rencontre qui arrive pour vous. On vous dit oui. Oui, il y a bel... moi je me suis trompée par contre. Oui, il y a bel et bien un lien très fort et très intense. Il y aura quand même quelque chose d'assez envoûtant avec cette personne. Hein. On voit qu'il y aura quand même une très belle connexion, elle est même très très forte. Hein. Donc pour moi, c'est comme si cette personne, vous la connaissiez déjà, hein, de toute façon. On vous dit clairement que pour moi, les énergies vont être très 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 sereines. Je vous sens vraiment, je dis très 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 sereine parce que c'est comme ça que je le ressens. On voit une très belle guérison du cœur. On a une belle guérison du cœur, un équilibre, un retour à l'équilibre, du calme, de la paix, de la sérénité. Pour moi, si cette personne, si c'est un ex qui revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui aura de nouvelles énergies. Hein. Par contre, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui aura des nouvelles énergies. Quelqu'un qui aura fait une guérison sur elle-même, mais également surtout un travail, un développement personnel, cette personne. Hein. Mais je pense que cette personne, elle revient parce que, bah, déjà, de toute façon, c'est que si elle revient dans votre vie, c'est qu'elle est destinée à revenir dans votre vie, hein, tout simplement. C'est peut-être aussi le fait de rééquilibrer les énergies avec cette personne. Peut-être que cette personne revient aussi pour se faire pardonner d'un passé. Mais on voit aussi que si cette personne, c'est une personne qui est toujours amoureuse de vous. Hein. C'est quelqu'un qui ressent quand même quelque chose d'assez fort hein, pour vous. Peut-être quelqu'un qui pense beaucoup à vous actuellement, qui est très envoûté par vos énergies, par votre personnalité, par beaucoup de choses. Hein. On voit que c'est quand même quelqu'un pour qui il y a une passion assez forte, assez intense. Hein. Ouais, la relation elle va être forte quand même. C'est là, même encore maintenant. Hein. Franchement, au niveau de vos énergies, c'est très très fort. Hein. C'est très intense. Ouais. Mais c'est très beau hein, parce qu'on voit que cette personne elle revient mais pas pour de mauvaises raisons. On voit que c'est une personne qui revient mais quelqu'un qui est équilibré. Hein. Et si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est une personne qui est équilibrée par rapport à un passé. Hein. Cette personne, on voit que c'est quelqu'un qui est en phase avec un passé, qui est bien avec elle-même. Pour moi, c'est une personne avec qui il y aura une très belle connexion, il y aura beaucoup d'investissements. Ce sera très envoûtant, très fort. Hein. Même, je pense, même sur le plan charnel, hein, je vous le dis honnêtement, je pense qu'il y aura quand même une connexion très développée. Hein. Excusez-moi, je me permets de boire.
Et pour certains, on vous dit que oui, vous l'avez bien guéri d'un passé. Vous avez bien guéri d'un passé. Et pour moi, de toute façon, si cette personne la revient, ça sera un test de l'univers pour voir si vous avez bien dépassé cela. Ouh, mamma mia. On va aller voir les messages avec les autres. Allez, pour les Verseaux, sur le plan sentimental, pour cet été 2023. De la mi-juin à la mi-septembre, pour les Verseaux, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, sur le plan sentimental, pour l'été 2023, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? On a la tempête. Pour les Verseaux, sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient? On a le soleil. Allez, pour les Verseaux, pour le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? De la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui vient à vous? On a un lien très fort d'amitié vous unit. Ouais, déjà, on sent quand même que c'est une personne avec qui il y a une connexion assez importante. Hein. Alors que cette personne, vous la rencontriez ou pas, pour moi, je vous le dis, c'est quelqu'un qui va quand même venir un peu chambouler vos émotions. Chambouler votre vie, émotionnellement, physiquement. On voit que c'est quand même quelqu'un qui va venir, mais quelqu'un qui va être pour moi avec la carte du soleil, qui va être vraiment un rayon de soleil, c'est quelqu'un qui sera toujours là, en fait, quelqu'un qui sera là pour vous, quelqu'un qui sera peut-être à vous demander comment ça va, vous voyez, quelqu'un qui sera beaucoup à votre écoute. On a la chance et on a la fleur de vie. Allez, pour les Verseaux, sur le plan sentimental pour cet été 2023, quel message pour les Verseaux? Ouais, on voit qu'en tout cas, c'est un coup de chance, cette personne qui rentre dans votre vie, qu'elle vienne vous chambouler, parce que je pense que clairement, vous en avez besoin là. On a l'homme blond. Alors, ça peut être un homme blond, ça peut être vous qui êtes blond, votre autre, quelqu'un qui a une autre, ça peut être quelqu'un qui a les cheveux très clairs aussi. Hein. On vous dit oui. La carte était retournée, oui. On confirme que oui, il y a bien et bien quelqu'un. Et on a tout, c'est clair. Ah, début, nouveau départ. C'est le bon moment pour passer à l'action. Ouais, la femme âgée, ok. On voit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne. Hein. Il y a le début. Hein. Ça peut être le début d'une nouvelle rencontre. Peut-être une connexion assez forte avec l'œil. Hein. Pour moi, de toute façon, cette personne, si elle arrive dans votre vie que vous ne la connaissez pas, on voit clairement que c'est un coup de chance. Hein. C'est vraiment un coup du destin, cette personne. C'est de l'inattendu, cette rencontre. On voit qu'émotionnellement, ça va être bénéfique pour vous. Même si ça va venir vous chambouler, hein, parce que on va pas se mentir, la tempête c'est un peu le branle-bas de combat, quoi. Peut-être parce que vous étiez célibataire depuis un petit moment, ou que peut-être que émotionnellement vous n'étiez peut-être pas prêt hein, à rencontrer quelqu'un. C'est souvent des fois dans ce genre de cas-là qu'on rencontre une personne. Hein. Des fois c'est quand on s'y attend pas, ou quand on n'est pas, voilà, qu'on est axé sur autre chose, qu'on rencontre quelqu'un. Parce qu'on n'est pas dans l'attente, on n'espère pas, on n'est pas, vous voyez, comme ci comme ça, et justement bah là boum, ça vous tombe dessus. Et pourquoi? Bah parce qu'il y a besoin de rayonner, vous avez besoin de lumière. Pour moi il y a une situation qui va être chaleureuse, qui va être bénéfique, qui va vous permettre de justement en fait de vous ancrer sentimentalement, voilà, pour moi avec la fleur de vie c'est justement de retrouver un épanouissement personnel et émotionnel. Hein. Là on sent que franchement il y aura une très très belle connexion avec cette personne. Pour moi avec la carte un lien très fort d'amitié vous unit, on sent que c'est quelqu'un que ouais, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un que vous aurez soit connu dans une vie antérieure, donc le fait que ça va être très fusionnel, la connexion sera très fusionnelle, très intense, très forte. Hein. C'est quelqu'un avec qui justement vous allez rire, vous voyez quelqu'un que... Pour moi avec la carte du soleil, ça peut être quelqu'un de très ensoleillé, hein, quelqu'un qui a toujours le sourire. Voilà, c'est quelqu'un qui va mettre un peu, entre parenthèses, désolé ça fait un peu kitsch, mais quelqu'un qui va mettre un peu du baume au cœur, vous savez, mettre du soleil dans votre vie, hein, comme dirait l'humoriste, c'est des paillettes dans votre vie. Hein. Donc c'est un peu ça si vous voulez, c'est un peu strass, mais on voit que c'est voilà, on voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire du bien et c'est pour ça que ça arrive. Hein. De toute façon, rien n'arrive par hasard, comme je vous le dis, c'est toute chose arrive pour une bonne raison. On voit que de toute façon cette personne, comme je disais, que vous la connaissiez ou pas, il y a une connexion très très importante. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un que soit vous l'avez connu dans une vie antérieure, soit vous la connaissez dans cette vie-là. Et c'est quelqu'un qui revient hein, dans votre vie, hein, qui est peut-être revenu dernièrement ou qui va revenir dans vos énergies. C'est quelqu'un qui doit être assez ancré, hein, quelqu'un qui doit être assez stable financièrement, peut-être au niveau aussi professionnel, peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui avant, je pense, qui pensait à vous, hein, quelqu'un qui avait envie de revenir à la communication. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une mise en lumière, une mise en clarté hein,
par rapport à votre relation, à votre lien. Écoutez, c'est magnifique. Là, dis donc, vous avez un très beau jeu, les Verseaux. C'est très très beau. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les Verseaux sur le plan sentimental, s'il vous plaît, excusez-moi. Pour les Verseaux sur le plan sentimental pour l'été 2023, de la mi-juin à la mi-septembre, pour les Verseaux. Alors, on a la relation karmique, nous avons l'engagement et on a traité les problèmes familiaux. Allez, pour les Verseaux sur le plan sentimental, de la mi-juin à la mi-septembre. On a attention au drapeau rouge, attraction. D'accord, ouais. En fait, il y a quand même un lien karmique dans votre vie, hein, pour certains. Il peut y avoir une relation karmique qui est présente, ou en tout cas, vous allez faire une rencontre avec une personne, avec une relation karmique. Alors, c'est les relations, comme je disais, que vous connaissez déjà. On en revient beaucoup à ça. Hein. C'est une personne que vous connaissez déjà. Hein. Soit encore, je vous le redis, dans cette vie-là, ou dans une vie antérieure. Mais pour moi, on a un lien karmique avec une personne. Hein. Et je vous dis, pour moi, alors ça peut être soit quelqu'un qui est engagé actuellement. Ça peut être quelqu'un qui peut être engagé actuellement. Mais je pense que pour moi, cette personne, actuellement, elle est en train de se dépatouiller, peut-être avec des problèmes dus à son enfance. Peut-être que cette personne avait déjà des problèmes familiaux, avait peut-être des blocages aussi, hein, quand vous étiez engagés ensemble. Hein. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Hein. Allez, pour les Verseaux sur le plan sentimental, quel message? Il y en a beaucoup trop. Un dernier message pour les Verseaux sur le plan sentimental pour l'été 2023, s'il vous plaît. Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qu'il y a pour les Verseaux sur le plan sentimental? Un dernier message, s'il vous plaît. Et on a laissé partir votre ex. Alors, ouais, pour moi, le fait que cette personne, si elle revient dans votre vie, on vous dit attention. Attention à ce que ça ne soit pas que charnel. Attention à ce que, ça ne soit pas que purement, vous voyez, physique, quoi. Parce que là, pour moi, justement, on vous dit, on vous alerte. Hein, étant donné que c'est une relation karmique, c'est une relation très intense. Les relations karmiques sont là pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire vivre des leçons de vie. Hein. Donc, c'est souvent des relations qui sont assez quand même, qui peuvent vite déboussoler, qui sont tellement fortes en connexion, hein, que c'est toujours un peu, on a toujours un peu de mal à s'en remettre, hein, clairement. Alors, pour moi, voilà, comme je vous disais, c'est clairement, ça peut être quelqu'un qui est soit engagé, hein, et actuellement, peut-être que cette personne rencontre des problèmes avec son autre aussi. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui pense toujours à vous. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de vous oublier, mais quelqu'un qui n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que cette personne est toujours attirée par vous. Hein. C'est marrant parce que je le ressentais déjà avec le jeu d'avant. C'est quelqu'un qui vraiment, malgré tout, hein, elle essaye. Hein, on l'alerte, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. Mais cette personne, elle a peur de s'engager, ou sinon elle a peur de s'engager. Si elle n'est pas engagée, elle a peur de s'engager. C'est quelqu'un qui, je pense, qui doit avoir peur. Soit par un passé, ou soit vous, c'est peut-être vous aussi, hein, vos énergies à vous, soit celle de votre autre. Mais on voit que c'est quelqu'un qui a pu avoir peur de s'engager. Pourquoi? Peut-être parce que par rapport à son enfance. De toute façon, si cette personne a des peurs, de toute façon, quand on a des peurs, c'est souvent dû à quelque chose. Hein. Donc pour moi, cette personne, elle a peut-être peur de l'engagement, peut-être par rapport à l'image de parents aussi, hein, cette personne ne veut pas s'engager, peut-être parce que elle a vécu un contexte familial qui n'était pas favorable, qui n'a pas vraiment lui, non, je vais réussir à parler, excusez-moi, qui lui a pas donné envie, ou lui, elle ou lui, de s'engager dans une relation. Vous voyez, peut-être que cette personne, elle évite justement de s'engager. Hein. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui, si elle revient aussi, pour certains, ça peut, je pense elle aura une nouvelle énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui aura purifié les énergies de son passé. Hein. Soit elle aura fait un travail, comme je vous disais tout à l'heure, de développement personnel, et justement, si elle revient, ça peut être aussi pour l'engagement. Hein. Elle a pu faire un travail, cette personne sur elle. Hein. Et pour d'autres, je pense que vous allez vers plus d'engagement aussi pour certains. Pour moi, vous vous engagez avec une personne. Hein. Si vous êtes en couple, je vois que vous engagez avec une personne. Hein. Et je pense que vous laissez au passé, vous laissez les problèmes derrière vous.
De toute façon, on voit que voilà, qu'il y a quand même une rencontre qui va être là, mais quelqu'un que vous connaissez déjà. Et je pense que ça va un peu vous faire peur. Ça peut vous déstabiliser, hein, d'où la carte de la tempête. Ça peut venir vous déstabiliser. Pourtant, il y a un lien très fort avec cette personne, hein. Mais voilà, assurez-vous que cette personne a bien libéré des énergies de son passé, qu'elle va de l'avant, d'accord? Assurez-vous que cette personne n'a pas, voilà, parce que si vous vous engagez dans une relation, forcément, c'est pas pour y laisser des plumes, donc assurez-vous tout de même que cette personne soit en accord avec elle-même, quoi. Même si on peut toujours avoir des peurs, attention, hein, c'est pas une problématique, mais il faudrait pas que ça vienne vous bloquer, quoi, que ça vienne freiner la relation. Après, on peut avoir quand même justement le fait que cette personne, même si vous la rencontrez seulement dans cette vie-là, mais que vous connaissez déjà, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur elle aussi encore actuellement, d'accord? Bon, écoutez, c'est magnifique, c'est beau mes Verseaux, vous avez des très, très belles énergies, hein. Vous avez des énergies assez fortes, hein, c'est fluide en fait, je ressens beaucoup de fluidité dans votre tirage, c'est fort mais c'est fluide en fait. C'est ça le message que j'ai. Allez, pour les Verseaux, sur le plan sentimental de la mi-juin à la mi-septembre, pour l'été 2023, quel message pour les Verseaux sur le plan sentimental? Alors, on a l'adultère, on a le printemps. Allez, pour les Verseaux, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous de la mi-juin à la mi-septembre? Allez, de la mi-juin à la mi-septembre, pour les Verseaux, sur le plan sentimental. On a le vol, la perte sur le plan sentimental pour les Verseaux. Allez. On a l'horizon nouveau. On a les mauvaises bases de départ. Et on a les invitations et les sorties. D'accord. Donc, ouais, ok. Alors, pour certains, vous prenez clairement un nouveau départ, hein. Pour moi, avec l'horizon nouveau et le printemps, il y a de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Je pense que clairement, pour certains à qui ça parlera, peut-être que vous étiez en couple et que votre autre vous a trompé, que vous étiez dans une relation aussi tout simplement d'adultère, hein. Donc avec quelqu'un qui est marié, bien évidemment, pas de jugement, hein, je vous rassure. On voit qu'en tout cas, pour moi, clairement, je pense que là, pour certains à qui ça parlera, vous êtes en train de réviser votre base de départ. Là, vous êtes en train de vous dire que, en fait, je pense que vous revenez sur votre relation avec cette personne, hein. Si c'est encore actuellement présent, on sent que c'est plus... Alors, le message que j'ai, c'est que c'est plus vraiment ce que vous souhaitez. Je pense que vous, clairement, là, vous avez envie de nouvelles énergies. Vous avez envie de sortir avec cette personne, vous avez envie de vivre une relation tout simplement amoureuse. Et clairement, cette personne, elle n'est pas en phase, elle ne peut pas vous l'offrir. Alors, je vous disais tout à l'heure, il y a l'engagement, ça peut être quelqu'un qui est engagé, si vous connaissez déjà cette personne, ça peut être quelqu'un qui peut être également engagé, hein. Bien évidemment, on a plusieurs hypothèses, une guidance générale, hein. En tout cas, on voit que c'est, pour moi, je pense que vous allez prendre le risque de perdre cette personne. Alors attention, au niveau de la situation, je parle, hein. Parce que je pense que clairement, maintenant, vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses. Peut-être que même que vous allez peut-être quitter un lieu de vie, partir à l'étranger, peut-être même pour le professionnel, vous voyez. Vous avez envie d'aller vers un horizon nouveau. Ouais. Là, clairement, pour moi, il y a le fait de quitter une situation, hein. Je pense que vous êtes en train de revoir vos bases de départ, là. Et je pense que vous revoyez vos priorités. Ouais, je pense que pour certains, vous êtes en train de vous demander est-ce que vous avez fait les bons choix, vous voyez. Et là, je pense que clairement, vous avez envie de prendre maintenant de nouvelles décisions, de rentrer de nouvelles énergies dans votre vie, hein. Et pour certains, vous avez la peur de vous tromper, j'ai l'impression. Peur de vous tromper sur si vous faites une rencontre, que ça démarre mal ou que, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez un peu peur de commencer, pour certains aussi, un nouveau départ. Ouais. Peut-être peur qu'on vous fasse, qu'on vous mente, que vous voyez que... Ouais, avec la carte de l'adultère, qu'on vous trompe ou qu'on ne soit pas honnête avec vous. J'ai vraiment le fait que vous avez peur, justement. Peur de commencer un nouveau départ. Peur de perdre quelqu'un, d'entamer une relation et que ça s'arrête, vous voyez. J'ai vraiment cette énergie-là, là. Mais je pense que vous allez, en fait, pour moi, y voir plus clair, hein, durant l'été. Je pense que vous allez y voir plus clair sur ce que vous voulez réellement et travailler dessus. Ça peut être vous également qui fassiez un travail de développement personnel, à savoir par rapport à la confiance que vous avez en vous, vous voyez.
également en l'autre, hein, c'est-à-dire que soit c'est une nouvelle rencontre ou pas, il y a aussi le fait de réviser votre confiance que vous avez en l'autre. Hein. On voit qu'en tout cas, durant l'été, durant le printemps, excusez-moi, comme même durant l'été, on voit qu'il y a de nouvelles, voilà, il y a des nouvelles énergies, il y a l'envie de sortir, vous voyez, d'aller voir du monde, peut-être même que il y aura des invitations aussi. Hein. Tout le monde, j'entendais un bruit, je sais pas si c'est quoi. Bref, on voit qu'en tout cas, il y a l'envie d'aller vers de nouvelles choses. Mais je pense que clairement, si on vous fait des propositions pour sortir, je pense que vous allez regarder attentivement ce qu'on vous propose. Parce que maintenant, vous ne voulez plus aller dans n'importe où. Je pense que vous allez cibler peut-être vos sorties, cibler les personnes avec qui vous allez sortir, vous voyez. C'est comme si justement, vous alliez revoir un peu tout votre base de départ, là. Comme si vous alliez faire le tri, là, vous dire, allez hop, maintenant, moi, je revois avec qui je sors, où est-ce que je sors, voilà. Peut-être changer du tout à tout, hein, vraiment de A à Z. Je pense que vous allez vraiment faire le nettoyage du printemps. Là, en plus, oui, on a le printemps. Donc là, il y a vraiment le fait de vous dire, c'est bon. Horizon nouveau, nouveau départ, bah, ça veut dire dans tout. Vous voyez. Super. Allez, on va aller voir pour vous avec l'oracle rock, quelle va être votre carte, donc, quelle va être la carte qui va représenter votre domaine sentimental donc pour l'été, mes chers Verseaux. Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux? Je n'ai pas fini de demander. Donc, quelle carte va représenter votre domaine sentimental des Verseaux pour l'été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour l'été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux? Allez. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux, s'il vous plaît? Allez. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux, s'il vous plaît, mes guides? Il y a trop de cartes. Une carte suffit, s'il vous plaît. Merci. Allez. Bon, bah, je vais aller la chercher parce qu'à mon avis... Bon, bah non, c'est bon. Et on a le 7 de pique. Alors, pour moi, le 7 de pique, nous avons Marvin Gaye, qui vient nous rappeler qu'il peut y avoir des périodes, des passages à vide, hein, de la contradiction. On peut également avoir, on peut parler de nuages qui ne font que passer. Hein. Pour moi, c'est un peu cette carte-là. On vous dit de tenir bon aussi. Hein. Que voilà. C'est également une carte qui vous incite à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Mais vraiment à vous écouter, à regarder aussi autour de vous attentivement. À faire attention aussi à peut-être ce que l'on vous dit, ce que l'on vous conseille, d'accord? À ne pas vous saboter. C'est pas une carte en soi qui est négative, hein. C'est juste vraiment une carte qui rappelle de prendre le temps pour faire les bonnes décisions. Qu'il peut y avoir quelques brèves contrariétés qui ne font que passer. Elles ne vont pas rester, elles ne font que passer comme les nuages gris, vous voyez, qui ne font que passer. On vous dit que, voilà, que tout va se dissiper, mais on vous invite vraiment clairement à prendre les bonnes décisions durant cet été dans votre domaine sentimental. Vraiment d'y voir plus clair. Hein. Allez, on va aller voir pour vous quelle carte, qu'est-ce qui vient vous bloquer dans le domaine donc sentimental pour cet été 2023. Allez, qu'est-ce qui vient bloquer le domaine sentimental des Verseaux pour cet été 2023? Donc de la mi-juin à la mi-septembre, qu'est-ce qui va venir? Quelle carte? Attendez, excusez-moi, je retourne, j'avais vu une carte. Qu'est-ce qui peut bloquer le domaine sentimental des Verseaux pour cet été 2023? Qu'est-ce qui peut venir bloquer le domaine sentimental des Verseaux de la mi-juin à la mi-septembre pour l'été 2023? Allez, qu'est-ce qui va être le plus pour vous en amour? Qu'est-ce qui va être le plus? Qu'est-ce qui va être positif pour vous? Qu'est-ce qui va vous aider, vous favoriser? Allez, quelle carte bonus, quelle carte positive pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour l'été 2023, s'il vous plaît, de la mi-juin à la mi-septembre? Quelle carte positive pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Il y a trop de cartes. Une carte. Allez,
You got a thing going on. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui peut venir bloquer votre domaine sentimental. C'est la rencontre forte, d'accord. Pour moi, ça peut être soit le retour de quelqu'un avec qui il y a une connexion très forte. Alors, ça pourrait venir un peu bloquer vos émotions. Donc, votre vie sentimentale. Le message que j'ai, c'est que s'il y a quelqu'un d'autre que vous rencontrez, c'est comme si, en fait, le message... Alors, ça va peut-être pas parler à tous les Verseaux et j'en suis vraiment désolée. Mais, bon, après, c'est comme ça. Hein. C'est comme si, justement, par exemple, hein, vous rencontrez quelqu'un et vous apprenez à vous connaître, etc. Et là, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. On avait vu la relation karmique. On avait vu qu'il y avait une connexion très forte avec une personne cet été qui allait revenir à vous. Soit une personne que vous allez rencontrer, soit une personne qui revient. Pour moi, c'est comme si, justement, ce qui peut venir vous bloquer, c'est qu'il y a une rencontre forte qui revient dans votre vie. Donc, c'est peut-être ça qui va aussi vous déstabiliser. Vous voyez ? Peut-être parce que là, vous pourriez être pris entre deux personnes, quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais quelqu'un avec qui, peut-être un lien karmique, quelqu'un avec qui il y a une connexion très forte, très intense, qui revient dans votre vie, excusez-moi, donc ce qui va venir un peu, voilà, vous déstabiliser, hein, comme je vous disais. Donc c'est ça qui peut venir peut-être bloquer votre vie aussi pour certains sentimentalement. Ça peut venir justement, vous pousser à ne plus savoir quoi faire, à ne plus savoir quelle décision prendre, vers où aller, vous voyez. Donc on a vraiment cette énergie-là. Et pour d'autres, c'est justement peut-être que vous vous bloquez, peut-être par rapport à une rencontre qui pourrait être favorable pour vous durant cet été. Peut-être afin de libérer un passé et d'aller de l'avant. En tout cas, on vous invite clairement, hein, pour moi, comme je vous l'ai dit, de prendre... avec la carte de la 7 de pique, avec la carte de Marvin Gaye, c'est vraiment de prendre les décisions en votre âme et conscience. De ne pas prendre les décisions trop hâtivement si vous n'êtes pas sûr. D'accord ? De peut-être à l'écoute des autres, mais de faire les bons choix. Qu'il peut y avoir des contrariétés, comme dans la vie de tous les jours, hein, ça arrive. Mais voilà, on vous invite clairement à prendre les bonnes décisions pour vous. Donc voilà, pour moi, pour certains, c'est vraiment ça que je ressens. C'est que vous pourriez passer... pas à côté d'une rencontre forte, mais peut-être peur de justement d'être trop dans le passé pour certains et de ne pas, voilà, forcément s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, peut-être pas de lui accorder la même importance que vous pourriez accorder à une personne de votre passé. En tout cas, on voit que c'est ça qui peut vous bloquer. Hein. De rencontrer quelqu'un avec qui, de rencontrer quelqu'un, non, mais une rencontre forte qui peut également venir vous bloquer aussi, hein, sentimentalement. Peut-être que pour certains, est-ce que voilà, vous êtes prêt ou pas à vous engager dans une nouvelle relation? On voit qu'il y a une connexion, il y aura une connexion très forte avec cette personne. C'est peut-être ça aussi qui peut vous bloquer, hein, cette rencontre. Hein. Elle est tellement forte, vous aurez l'impression de vraiment connaître cette personne que ça peut vous faire peur parce que vous aurez peut-être l'impression de reproduire les mêmes schémas du passé, vous voyez. Et là, peut-être que vous allez vous dire, non, moi je n'ai pas envie de retourner. Moi, non, je suis pas sûre. Vous voyez, peut-être que, en fait, vous aurez peut-être cette impression de déjà vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez peut-être avoir confiance pour certains dans cette relation, dans cette rencontre, et que justement, en fait, vous allez avoir peur. Vous allez vous dire, oula, moi, on me l'a fait déjà dans le passé. Même si on fait un travail sur nous, ça n'empêche que voilà, on est des êtres humains, on peut ressentir des émotions, on peut toujours appréhender une situation, une rencontre, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui pourrait venir vous bloquer. Et la carte positive pour vous, qu'est-ce qui va venir favoriser votre vie sentimentale? Nous avons le passage à l'action. Voilà, c'est que je pense que clairement pour certains, qu'est-ce qui va favoriser? C'est de passer à l'action tout simplement, d'aller vers de nouvelles choses. Si vous avez envie de reprendre contact avec une personne, vous allez le faire. Si vous avez envie de sortir, vous allez le faire. Vous voyez, il y a le fait de justement de lancer, de ne pas attendre que les choses arrivent pour certains à vous. Justement, c'est vous qui allez aller chercher les choses. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui revient, imaginons par exemple dans votre vie, peut-être que c'est vous qui allez dire ok d'accord, on reprend la relation, mais moi c'est comme ci comme ça, vous voyez, je sais pas, ou si ça se passe bien avec cette personne, c'est vous qui allez lancer le déclic en disant est-ce que ça te dirait qu'on reprenne la relation, on prenne un nouveau départ dans la relation, vous voyez, en tout cas de faire le premier pas, d'actionner. Hein. Écoutez, c'est super les Verseaux. Oui, vous, de toute façon, on sent bien qu'il y a une rencontre forte. Hein. De toute façon, il y a une rencontre très importante qui va arriver pour vous. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà. Soit quelqu'un dans cette vie-là, soit quelqu'un d'une vie antérieure. Ça, c'est clair. Allez, pour les Verseaux sur le plan sentimental, qu'est-ce qui vient? Quelle carte conseil pour les Verseaux sur le plan sentimental pour l'été 2023, donc de la mi-juin à la mi-septembre? Quelle carte conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît?
Nous avons donc la compassion. Nous avons la chanson du cœur. On va prendre un dernier message. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Pour les Verseaux sur le plan sentimental. Merci. Et nous avons la protection. Et on a la transformation en dos de deck. La compassion qui dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et la dernière carte, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. De toute façon, si vous avez besoin de parler, voilà, de messages, de solutions, de toute façon, on vous dit que les solutions, même avec la carte Marvin Gaye, on vous dit que de toute façon, les solutions arriveront. Vous trouverez les solutions à vos problèmes. Mais je pense que le plus important, ça sera de vous écouter en fait. Si cette personne revient dans votre vie, ça sera de vous écouter à savoir ce que vous devez faire. Ça peut être une rencontre qui va vraiment vous déstabiliser. Soit cette personne, vous ne la connaissez pas, mais elle va vous déstabiliser parce que voilà, la connexion sera vraiment très forte. Soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu vraiment une connexion très forte et ça va venir vraiment vous déstabiliser. Je pense que pour moi, c'est ça qui fait que la 7 de pique ressort. C'est que là, ça va venir vous chambouler. Peut-être que vous étiez très bien dans votre vie et que cette personne revient au moment où, voilà, vous voyez. Donc voilà mes chers Verseaux, écoutez, j'espère que cette guidance elle vous aura plu et elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci à vous également pour tous les messages dans le respect, dans la bienveillance, je vous aime, merci, merci, merci. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Moi, de toute façon, je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos. Je vais pas mal travailler sur la chaîne prochainement. Donc voilà, en tout cas, j'ai des projets pour la chaîne. J'espère que ça va vous plaire. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et puis moi, je vous dis donc à très vite et à très bientôt, mes chers Verseaux. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je suis de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, surtout, d'accord? Gros bisous!